On va donc parler d'opération d'importation. Il va falloir déterminer au niveau douanier l'espèce de ma marchandise, son code douanier, sa nomenclature, et on va parler de code SH, système harmonisé, en anglais Harmonized System. Tous les pays qui aujourd'hui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce appliquent la même nomenclature. Donc votre première démarche, quand vous serez en train de prospecter avec un opérateur chinois-iranien, sera d'essayer de lui demander s'il connaît le code de sa marchandise. À partir de là, à partir de ce code douanier, à partir de l'origine de la marchandise, on va pouvoir, et c'est le point suivant d'Orita, référentiel donc, qui va nous permettre de trouver les droits et taxes, on va pouvoir, soit vous directement, soit nous, service des douanes, en vous aidant, vous communiquer le montant des droits et des taxes applicables à vos produits, ainsi que la politique commerciale communautaire. Vous avez ce code douanier, votre intérêt, c'est de savoir combien cela va vous coûter en droits et taxes. Droits de douane, pas droits de douane, selon le cas. Et ensuite, quelle est la politique commerciale? Y a-t-il des restrictions? Y a-t-il des documents à demander pour autoriser l'importation de ce produit? Alors, dans ce domaine, ce qui est important aussi, c'est de connaître l'origine de la marchandise. On va trouver des accords préférentiels avec les pays du Maghreb, avec les pays du Mashraq, Liban, Égypte, Syrie, par exemple. On va trouver des accords préférentiels avec l'Afrique du Sud, avec le Mexique, avec la Colombie. Ça veut dire que tous ces produits, s'ils sont originaires de ces pays partenaires, vont bénéficier à leur entrée en Europe et en France d'un droit de douane réduit ou nul. C'est quand même relativement intéressant. À condition de prouver cette origine à travers un document qui s'appelle simplement un certificat d'origine. Donc il faudra peut-être aussi penser à demander à votre partenaire commercial en Afrique du Sud, au Mexique, en Colombie, eh bien de vous fournir ce document, certificat d'origine, pour vous permettre à l'importation de ne pas acquitter, de ne pas avoir à acquitter ces droits de douane. Je prends un exemple simple, les produits textiles, c'est entre 6 et 12% de droits de douane. Si vous avez à la place de 12% de droits de douane, 0%, parce que le produit a été fabriqué entièrement ou transformé suffisamment au Maroc, vous évitez quand même une fiscalisation importante. Ensuite, vous aurez bien sûr à supporter la TVA. Mais ça, vous achetez en France, en Europe, la TVA, vous devez la supporter. Et si vous êtes une entreprise, vous pouvez la récupérer. Alors à ce titre, je vous déconseille de choisir, si vous démarrez, le statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que pour nous, en douane, le statut d'auto-entrepreneur, c'est comme un particulier. Un auto-entrepreneur ne va pas pouvoir récupérer la TVA. Ce n'est pas possible pour lui. Donc ce n'est pas un statut intéressant pour quelqu'un qui veut faire du commerce international. En effet, imaginez que vous êtes plusieurs sur le marché, sur les mêmes produits. Depuis hier, on nous questionne pour importer du cacao d'Afrique, par exemple. Celui qui est auto-entrepreneur ne pourra pas récupérer la TVA qu'il a supportée, alors que celui qui est entrepreneur, avec un identifiant fiscal, pourra récupérer cette TVA. Donc au final, votre produit, il est 10%, 20% plus cher que le collègue qui, lui, a un autre statut. Donc, ça c'est vrai qu'on pense souvent démarrer facilement en étant auto-entrepreneur, mais ce n'est pas la bonne idée si on veut faire du commerce international. On a vu l'espèce, on a vu rapidement l'origine. Il y a un troisième point qui va rentrer en jeu et qui est important pour vous, c'est la valeur de la marchandise. Alors bien souvent, et encore plus quand on achète à distance, quand on parlera éventuellement du dropshipping, eh bien on va avoir un prix qui est indiqué sur le site internet. Et il faut savoir que ce prix, ce n'est pas celui qui va servir de base à la taxation, à la valeur en douane. La communauté européenne impose une valeur en douane, donc assiette de taxation au droit de douane, qui est la valeur franco-frontière CE. Donc si je prends, et on va parler en même temps des incoterms, ça sera plutôt sur un incoterm FOB ou CIF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est aussi un point qui est important pour vous quand vous démarrez dans le commerce international, c'est de savoir avec votre partenaire étranger quel incoterm utiliser.
Incoterms, International Commercial Terms, les conditions de livraison. Ces conditions de livraison, elles vont avoir un point important pour vous, essentiel, c'est le transfert de propriété de la marchandise. À quel moment devenez-vous propriétaire? À quel moment prenez-vous le risque sur la marchandise? Une fois que vous avez déterminé cet Incoterm. Si vous achetez export, départ usine, vous devenez propriétaire dès le départ. Et vous prenez tous les risques, depuis la Chine jusqu'à la livraison en région parisienne. Si vous achetez FOB, Le Havre, Franco à bord, Le Havre, ou SIF, Coût Assurance Fret, Le Havre, vous ne devenez propriétaire que lorsque la marchandise est arrivée sur le port de douane. Et pour la valeur en douane, ça a son incidence, puisque la base de taxation au droit de douane sera toujours celle sur la valeur SIF, Franco, Frontière, CE. Ça veut dire que si sur mon site internet où j'appelle un produit et qu'il vaut 100, même si on a peut-être dit dans les petites lignes que le transport était offert, ce qui n'est pas sûr, la douane taxera la marchandise sur la valeur facture plus son transport jusqu'à l'entrée dans la communauté. C'est ça qui servira de base à la taxation au fameux droit de douane. Et ensuite à la TVA, ça sera jusqu'au lieu de livraison. Donc, droit de douane, si on l'imagine, par voie maritime au Havre, taxation à la TVA jusqu'à la livraison Paris. C'est donc à partir de là que vous pourrez établir votre prix TTC, la valeur de la marchandise, son transport, multiplié par les droits de douane, plus le transport national ou communautaire, multiplié par les 10 ou 20% de TVA, ce qui vous donnera votre prix rendu TTC. Et à partir de là, vous pourrez très bien déterminer votre prix stratégique, votre prix de vente, et déterminer la marge que vous allez faire. Donc ça, c'est important de le faire en amont. Je ne sais pas si Julien était là hier, il est revenu, mais il voulait par exemple hier importer des trottinettes électriques de Chine, sauf que quand il s'est aperçu qu'il y avait 6% de droit de douane, plus une taxe supplémentaire qui s'appelle un droit anti-dumping, plus la TVA, j'ai dit finalement la trottinette, une fois toutes mes taxes payées, est-ce que ça va être intéressant? Quelle marge je vais pouvoir dégager pour les vendre à un prix concurrentiel? Et vous voyez, tout ça, il faut le faire en amont de vos achats. Ça, c'est pour l'importation. Donc sur ce logiciel Rita, on va pouvoir vous aider à tout ça. Il faut savoir aussi, et ça doit être le slide suivant, qu'on a tout un réseau en région de services à votre disposition. Vous avez un site douane qui existe, accouplé à un site pro-douane pour les professionnels, mais qui est en prochaine mutation. Et vous avez surtout dans les départements, et on pourra vous donner la liste de ces contacts sur notre stand, vous avez des conseils gratuits. Et j'insiste sur ce mot, le conseil est gratuit en région. Et à partir du moment où vous avez créé votre entreprise, qu'elle soit basée à Orléans, à Perpignan ou à Strasbourg, eh bien en région, on va pouvoir vous recevoir et vous proposer un audit personnalisé douanier de vos procédures. Je fais une mini-parenthèse, c'est... Pardon. Aussi, bien sûr, à Paris, bien sûr, tout à fait, les collègues sont là justement sur le stand. On est en train de proposer cela aux entreprises qui devront demain retravailler avec la Grande-Bretagne. On ne sait pas encore comment ça va se passer avec ce fameux Brexit. Eh bien, mes collègues en région, aujourd'hui, ils sont centralisés sur les questions des entreprises qui aujourd'hui commercent avec les Anglais et qui se demandent demain à quelle sauce et aussi ou comment ça va se passer sur les formalités export Grande-Bretagne ou import de Grande-Bretagne. Donc tout ça, c'est à votre disposition. Et puis moi, je suis Infodouane Service. Je réponds à toutes vos questions. J'ai 17 collaborateurs douaniers. Voilà. Ce sont des douaniers. C'est un centre professionnel. On est là pour répondre à toutes vos questions de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi, où vous pouvez toujours nous écrire un petit mail avec votre question. On répond en moyenne dans les 48 heures. Et on vous donne par écrit eh bien, toutes les procédures douanières qui sont les vôtres, import ou export. Alors justement, à l'exportation, quand on va exporter une marchandise, on se dit là aussi, bon, c'est facile d'exporter. Bien sûr que c'est très facile d'exporter, que ce soit par petit colis ou par camion, par conteneur complet. Le principal avantage à l'exportation, c'est que vous allez être, si vous êtes toujours une entreprise, avec un identifiant fiscal, vous serez exonéré de TVA.
C'est ça le point le plus important. Article 262 du Code général des impôts, il faudra mentionner sur vos factures, vous allez pouvoir vendre hors taxe, puisque la TVA est un impôt de consommation, le bien n'étant pas consommé sur le territoire, il en est exonéré. Et quelle va être la preuve de l'exonération fiscale? Eh bien, tout simplement la déclaration en douane. Alors, cette déclaration en douane, elle peut être postale. Vous avez un petit colis à faire partir vers la Suisse. Ok, vous faites votre petit colis à la poste, vous faites une déclaration en douane modèle CN22, CN23, peu importe. Un exemplaire vous revient, c'est votre justificatif fiscal. C'est la preuve que vous avez bien exporté. Sinon, vous ferez une déclaration en douane, un dédouanement dématérialisé, en passant par un professionnel du dédouanement, qui est très souvent le transporteur. Une fois qu'on aura la preuve que la marchandise a quitté le territoire communautaire, eh bien, ils vous rendront ce justificatif fiscal que vous confirmez à votre comptable comme preuve de cette exonération. Dans ce domaine, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais en reparler, on va avoir des pays partenaires. Et de la même façon, ces pays partenaires vont dire attention, moi je veux bien commercer avec vous, mais, et vous allez aussi leur proposer, vous dites attention, nous on est partenaires, et bien moi je peux vous proposer de vous vendre mes produits et vous ne supporterez pas de droits de douane à destination. Je reprends mon exemple de la Corée que j'évoquais au départ. Si je veux vendre du parfum aux Coréens, nous avons passé un accord de libre-échange avec la Corée. Un accord très moderne, tellement moderne qu'il va exiger que l'opérateur économique européen soit reconnu comme un exportateur agréé. Et donc il faudra à nouveau rencontrer mes collègues du pôle action économique pour demander cet agrément totalement gratuit, comme le conseil, et obtenir un identifiant que vous communiquerez à votre client coréen, et le coréen saura que vous êtes un exportateur agréé, certifié, reconnu par la douane française, et que vous pouvez donc exporter vos produits, et ces produits ne supporteront pas de droit de douane en Corée. C'est quand même très très intéressant pour vous, puisque votre client, vous allez pouvoir lui vendre non seulement le Made in France, le savoir-faire français, mais en plus le produit qui ne supportera pas de droit de douane à l'entrée dans le pays. C'est le cas aujourd'hui sur le Canada, c'est le cas sur le Japon, un marché qui va démarrer avec cet accord de libre-échange, c'est le cas depuis des mois et des mois sur la Corée. Donc, plutôt que d'avoir un document certificat d'origine, plutôt que d'avoir une déclaration d'origine sur facture, sur les petits envois, là aussi on détient la liste de ces accords préférentiels, et bien vous allez tout simplement devoir vous enregistrer auprès de chez nous et devenir exportateur agréé pour faire bénéficier à vos clients de cette suspension de droit de douane. Voilà donc pour l'exportation. Troisième point, si vous souhaitez faire du commerce à l'intérieur de l'UE, et on évoquera très très rapidement le cas de la Grande-Bretagne peut-être dans quelques semaines. À l'intérieur de l'UE, on est dans un grand marché intérieur depuis 1993. Donc le commerce est totalement libre. Vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, aller acheter de la marchandise n'importe où en Europe. Vous pouvez en vendre n'importe où en Europe très très facilement, très librement. Vous pouvez en vendre à des particuliers comme à des professionnels. Se développent souvent des sites internet. Vous allez créer un site internet et vous allez au départ vendre des produits à des Français. Et puis un beau jour, y a un Belge, un Luxembourgeois, un Allemand qui va voir votre site et qui va vous commander vos produits. Quand vous vendez à des particuliers, vous vendez toujours TTC, TVA française comprise. La règle en Europe, c'est que c'est la TVA du pays hébergeur du site. Si vous achetez sur un site allemand, vous achèterez TVA allemande comprise. Si vous avez créé un site internet de vente de produits français, quels qu'ils soient, eh bien, ces produits français, vous les vendrez TTC à un particulier. Par contre, si vous vendez à un professionnel, il va vous demander votre identifiant fiscal, et à partir du moment où vous lui donnez cet identifiant fiscal, vous pourrez lui vendre hors TVA française. Vous ferez une facture hors taxe, toujours en indiquant l'article 262 du Code général des impôts. Et lui supportera la TVA en Allemagne comme une entreprise allemande. Mais vous aurez une autre petite formalité. Vous savez qu'en France, comme en Europe, on adore les statistiques du commerce extérieur. Eh bien, ce chiffre, il est élaboré par la douane.
à travers les statistiques import-export des opérations douanières qui sont réalisées, en dématérialisé comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi à travers des statistiques intra-communautaires. Et le petit souci pour vous, mais ça les experts comptables savent très bien faire, c'est que vous allez devoir, si vous expédiez des marchandises dans la communauté, vous allez être soumis à une déclaration statistique. Il faudra simplement reprendre l'identifiant de votre client, le code douanier, le code SH de votre produit, sa valeur, le poids. C'est tout. C'est simplement ces informations statistiques que vous devrez fournir tous les mois à la douane, à l'expédition, à l'introduction pour les achats entreprises. Là, cette formalité est obligatoire au-delà de 460 000 €. J'oserais dire, vous avez encore le temps. Mais ça arrivera vite, je vous le souhaite. Donc voilà la seule formalité à laquelle vous êtes contraint quand vous faites des opérations à l'intérieur de l'UE. Mais il en reste malheureusement une qui intéresse souvent des opérateurs économiques français. Mais on veut vendre effectivement nos bons produits français, le vin, le champagne, ou on veut, à contrario, puisque j'ai eu la question hier, eh bien faire venir des produits italiens. On veut créer une épicerie fine italienne en France, ou une épicerie portugaise, ou une épicerie espagnole. Et à un moment, on sait très bien que ce qui va intéresser les clients, c'est le vin, c'est l'alcool. Donc, je veux vendre du champagne en Espagne, en Lituanie. Je veux effectivement faire venir du vin espagnol en France pour créer une petite épicerie dans ma région. Et oui, mais là, c'est un peu plus compliqué dès qu'il s'agit d'alcool. Pourquoi ? Parce que dans la communauté européenne, les taxes sur ces produits sont différentes. Et comme elles sont différentes selon chaque État membre, automatiquement, eh bien, vous allez être soumis à la fiscalité du pays de livraison. Donc, si je reformule par un exemple, si vous souhaitez acheter du Prosecco en Italie pour en vendre dans votre commune, en créant une petite épicerie, vous devrez ne pas supporter la fiscalité italienne sur les vins, mais supporter la fiscalité française sur les vins. Et ça va être relativement contraignant en termes de formalité. Donc là, il faudra revenir nous voir dans les services des douanes pour justement qu'on vous explique les contraintes administratives, réglementaires liées uniquement à ce produit. Il y en a 3 familles, les 2 autres, c'est pas la peine, c'est les produits pétroliers. Ça, c'est quand même largement du monopole. Et puis ensuite, il y a les tabacs. Là aussi, si vous aviez une idée dans ce domaine, vous oubliez. En France, il y a encore un monopole. C'est pas question de créer un site internet pour vendre des cigares, des cigarettes, ou commencer à faire du commerce. Non, ça on oublie. Monopole d'État, sanction de la douane à l'horizon. Donc ça, sachez qu'il y a encore ces petites formalités à l'intérieur de la communauté auxquelles vous serez contraint uniquement dans ces produits. Sinon, pour le reste, régalez-vous, vous pouvez tout faire très très facilement. Une simple obligation statistique. Alors tous ces renseignements, hop, voilà, enfin je peux revenir sur mes adresses. Tous ces renseignements, on peut vous les donner en région, sur le centre d'appel, via le site de la douane, et puis également donc à travers notre adresse. Ces informations, vous les avez sur notre site. Le site de la douane, il va vous permettre, particulier comme professionnel, de retrouver toutes les informations liées à vos formalités douanières. Et puis, moi j'attire votre attention sur ce petit focus qui est d'actualité. Vous imaginez bien que la douane française est au premier plan concernant le Brexit. Tout est dans les cartons au niveau de nos administrations, il n'y a pas de souci. Simplement, tout va dépendre de la décision qui sera prise par les Anglais. Il faut vous attendre à avoir des formalités douanières à effectuer lorsque vous enverrez des marchandises en Grande-Bretagne ou lorsque vous souhaiterez acheter des marchandises depuis la Grande-Bretagne. Donc ça, il faut, si vous avez ces idées en tête, anticiper sur ces flux. Dernier petit point, mais je ne sais pas du tout si je suis dans le timing, je ne sais pas où est le... 3 minutes, voilà, vous voyez, c'est bon, je suis dans le timing. Dernier petit point, il y a parfois aussi des gens qui veulent se lancer dans le service au niveau communautaire. C'est-à-dire que le service, eh bien, c'est simplement des opérations de service. Vous êtes architecte, vous allez travailler dans un pays de la communauté, vous allez faire du conseil, du coaching, vous êtes avocat, vous allez plaider dans un autre membre.
là aussi, il y a une petite formalité à réaliser qui s'appelle aujourd'hui la déclaration européenne de service. Sachez simplement que lorsque vous réalisez des prestations dans un autre État membre, vous serez simplement tenu de les déclarer auprès de notre administration et nous allons les envoyer à nos collègues de la DGFiP. Donc pour éviter tout souci, tout contrôle fiscal, une simple déclaration. J'ai réalisé les prestations de coaching au Luxembourg, je vais déclarer ces prestations. Voilà, hein. C'est une petite formalité. Toutes ces informations, c'est ma dernière minute, vous les retrouvez bien sûr sur notre site internet. Vous trouverez toutes les adresses des services. On va répondre, si on a le temps ici, mais je ne pense pas, aux premières questions. Mais sinon, sur le stand, avec mes collègues, on est là à votre disposition jusqu'à 18 h pour essayer de trouver toutes les solutions à vos problèmes douaniers. Voilà, en tout cas, j'ai eu un plaisir à vous expliquer tout cela en 30 petites minutes.